Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Et il y a des gens ici aujourd'hui ou des gens qui regardent à la télé. Et vous vous demandez juste ce qui ne va pas dans votre vie et je ne sais pas pourquoi je ne suis pas heureux. Vous savez, la réponse est peut-être, et ne me lapidez pas, mais c'est peut-être juste que vous êtes égoïste. Les disciples se disputent entre eux pour des positions d'autorité. Et Jésus leur rappelle qu'être un serviteur est ce qu'ils devraient chercher à faire. Dites chercher. Le mot chercher veut dire poursuivre et courir après de toutes vos forces. Donc, chercher des façons de servir veut dire que nous devons y mettre un peu d'énergie. Ne soyez pas le genre de personne qui doit avoir 3 prophéties et 2 visites d'anges avant de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Eh bien, Seigneur, s'il te plaît, confirme que tu veux que j'aide mon collègue au travail à déménager samedi. J'attends une confirmation, Seigneur. Maintenant, Dieu, si c'est vraiment toi. Je suis passée par tout cela et j'ai finalement compris que même si ce n'est pas vraiment Dieu, il ne sera pas en colère si j'aide quelqu'un. Je préférerais être de ce côté de cela que de l'autre. Alors, je vais vous donner une parole maintenant. Ainsi dit le Seigneur, vous ne devez pas avoir une parole pour être bon envers quelqu'un. C'est la parole pour aujourd'hui. J'ai prophétisé. Quand était la dernière fois que vous avez pris 15 minutes pour penser, dans la prière, à ce que vous pourriez faire pour les autres? C'est l'un de ces c'est-là. Pensons à cela pendant une minute. J'ai formé cette habitude ces dernières quelques années et je peux vous dire que quand je le fais, et je le dis très honnêtement, plus je pense à ce que je peux faire pour quelqu'un d'autre et Dieu me montre de petites choses, je commence en fait à être vraiment enthousiasmée. Et je peux vous dire que quand vous ressentez cet enthousiasme, c'est l'approbation de l'Esprit de Dieu qui dit « Oui, j'aime ceci, j'aime ce plan ». Ne restons pas là ce matin en pensant à ce que nous voulons pour nous-mêmes. Dieu, si je ne peux pas avoir cette percée dans ces 24 heures suivantes, je ne sais pas si je peux même... Je ne suis même pas sûre de pouvoir rester sauvée si je n'ai pas de percée. Vous savez, j'ai quelques personnes. En fait, j'ai 2 personnes. Nous avons beaucoup de gens qui sont de grands serviteurs, mais il y en a 2 qui, quand je leur demande de faire quelque chose, la façon dont ils répondent est juste merveilleuse. Ils disent « avec plaisir ». Et j'aime cela. Savez-vous comment? Ceci est juste comme... Je déteste quand je demande à quelqu'un de faire quelque chose et vous pouvez voir qu'ils le feraient, mais ils ne le veulent pas vraiment. Oh, d'accord, je le ferai parce que tu es le patron, mais... Ça m'énerve vraiment. Avec plaisir. Disons cela quand quelqu'un nous demande de faire quelque chose. Certainement, avec plaisir, je serai heureuse de le faire. Au lieu de... D'accord. D'accord. Nous sommes des serviteurs de Dieu et des serviteurs de Christ. Maintenant, il y a juste des tonnes et des tonnes de versets. Je vais juste vous en lire un peu. 1 Pierre 2,16. Vivez un homme libre, sans faire de votre liberté un voile pour couvrir une mauvaise conduite, mais vivez en tout temps comme serviteurs de Dieu. Dites, je suis là pour servir.
Éphésiens 6, 5 à 7. Esclaves, obéissez à votre maître terrestre avec tout le respect et la crainte qui s'impose, avec droiture de cœur et de tout votre être, et cela par égard pour Christ lui-même. N'accomplissez pas votre tâche seulement quand on vous surveille comme s'il s'agissait de plaire à des hommes, mais agissez comme des esclaves de Christ qui accomplissent la volonté de Dieu de tout leur cœur. Rappelez-vous que l'une des façons dont nous pouvons dire « Merci Jésus pour tout ce que tu as fait dans ma vie » est d'ajouter à cela « Et montre-moi quelqu'un que je pourrais aider aujourd'hui. » Merci Seigneur pour ce que tu as fait dans ma vie. Merci Jésus pour les percées que tu m'as données. Maintenant, montre-moi quelqu'un d'autre que je pourrais aider. Montre-moi ce que je peux faire pour quelqu'un d'autre. J'espère que vous avez un peu une sensation de comment ceci maximisera vraiment votre joie et comment ça ajoutera à votre vie. Si vous n'êtes pas encore là, nous arriverons là. Pour être honnête, ce que notre problème peut être, je ne dis pas que c'est le cas avec tout le monde ici, mais ce que notre problème peut être, et c'était le cas avec moi, est que nous sommes si concentrés sur ce que nous voulons, et ce dont nous avons besoin, et ce que nous n'avons pas, et ce que les gens ne font pas pour nous. Je vais essayer ceci de ce côté. Je veux dire, ne passons-nous pas beaucoup de temps à penser à ce que nous voulons, ce dont nous avons besoin, à nous aggraver contre les gens qui ne nous donnent pas ce dont nous avons besoin, et tu ne m'apprécies pas. Et écoutez ceci, cela n'augmente pas votre paix, ça n'augmente pas votre joie, et ça ne fait pas que Dieu vous bénisse. Mais je vous dirai ce qui fait qu'il vous bénisse, quand même au milieu de même votre propre problème que vous traversez. Vous dites, Dieu, ceci fait mal et c'est difficile pour moi, et je crois vraiment que tu travailles sur la situation, mais en attendant que tu me donnes une percée, montre-moi quelqu'un pour qui je pourrais être une bénédiction. Et la chose qui est vraiment plus importante pour moi que quoi que ce soit dans ce message d'aujourd'hui, est que je peux aider à vous amener à l'endroit où vous allez agressivement commencer à prier à ce propos assez régulièrement. Hier, j'ai dit que l'humilité ne vous tombera pas dessus. Vous allez devoir commencer à prier pour que Dieu vous enseigne l'humilité et vous montre des régions dans votre vie où vous avez de l'orgueil. Et vous avez tous admis que vous n'êtes pas habitués à faire cela. Vous savez, nous passons tellement de temps à prier à propos de choses inutiles et pas assez de temps à prier pour des choses qui importent vraiment pour le cœur de Dieu. Dieu sait ce dont nous avons besoin avant que nous le lui demandions, donc pas besoin de nous concentrer sur ce dont nous avons besoin jour après jour après jour après jour. Maintenant, occupez-vous d'être une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Galates 5.13 dit « Vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour votre chair, une opportunité pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Mais par amour, mettez-vous au service les uns des autres. » Nous ne pouvons pas séparer l'amour du service et du don. Je t'aime. D'accord. Et nous t'aimons à fond. Les gens me disent « Je t'aime à mourir ». Je dis « S'il vous plaît, ne m'aimez pas à mourir, mais aimez-moi à vivre ». Je veux dire, n'est-ce pas la déclaration la plus stupide « Je t'aime à mourir » ? Nous avons des choses bizarres que nous disons. Il fait un temps de chien, c'est comme... D'accord. Eh bien, j'ai tellement de bonnes écritures. Lesquelles devrais-je? Si nous les lisions toutes, nous resterons ici plus longtemps que vous le voudriez. En fait, nous serons ici plus longtemps que je voudrais l'être.
Eh bien, je ferais mieux de ne pas me tenir ici et mentir. J'ai été ici tout le week-end, alors... D'accord. Savez-vous que Jésus, après sa mort et sa résurrection d'entre les morts, la troisième fois qu'il est apparu à ses disciples, vous savez ce qu'il a fait? Il leur a fait un petit déjeuner. Jean chapitre 21, vous pouvez le lire vous-même, je n'ai pas le temps de le lire, mais il leur est en fait apparu et il pêchait. Et il n'attrapait en fait rien. Et il a dit, eh bien, vous avez jeté le filet du mauvais côté. Et parfois, c'est ça notre problème. Nous allons pêcher, mais nous ne pêchons pas dans le bon lac. Et quand ils ont fait ce qu'il leur a dit de faire, il y a message après message là. Ils ont attrapé plus de poissons qu'ils pouvaient ramasser. Et Jésus préparait un petit déjeuner sur la plage. Venez et mangez. Et je ne sais pas pour vous, mais c'est un verset si bizarre dans la Bible et Dieu doit être sérieux dans ce qu'il dit. Le Jésus ressuscité cuisinait le petit déjeuner pour les disciples. Et je peux m'énerver en cuisinant le petit déjeuner pour Dave. Ne peux-tu pas manger des céréales aujourd'hui? Pourquoi ne vas-tu pas prendre un sandwich en sortant? Vous savez, la vérité est que je ne cuisine pas souvent, mais... Mon Dieu, prêcher et dire la vérité est dur. Marc chapitre 20. En commençant par le verset 17. Marc chapitre 10. Il n'y a pas de chapitre 20. Maintenant, vous voyez pourquoi j'ai besoin de rentrer bientôt. Comme il partait, un homme accourut, se jeta à genoux devant lui et lui demanda, « Maître, toi qui es essentiellement et parfaitement bon, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? » Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon sinon Dieu. » Tu connais les commandements, ne tue pas, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne fais pas de tort, honore ton père et ta mère. L'homme répondit, « Maître, j'ai fait attention de garder et d'observer tout cela, et j'ai pris soin d'appliquer tout cela depuis ma jeunesse. » Jésus posa sur cet homme un regard plein d'amour. Dit Jésus l'aimait. Et il lui dit, « Il ne te manque qu'une chose. Va, vends tout ce que tu possèdes et donne l'argent aux pauvres. » Maintenant, ceci effraie totalement les gens quand ils lisent ce passage. Et tu auras alors un trésor dans le ciel. Maintenant, Jésus n'essayait pas de lui arracher tout cela. Il commence en disant « Et parce qu'il l'aimait, c'est ce qu'il lui a dit. » Et vous allez découvrir dans les quelques versets suivants que l'homme était incapable de faire ce que Jésus demandait, ce qui me dit et m'enseigne qu'il avait un problème avec l'argent. Tout ce que nous avons, que nous ne pouvons pas lâcher quand Dieu nous le demande, est un problème dans nos vies. C'est drôle, les choses qui excitent les gens et les choses qui les laissent indifférents. Verset 22, en entendant ces paroles, l'homme s'assombrit. Quoi? Il s'assombrit et s'en alla tout triste et peinant, car il avait, maintenant j'aime cela, d'importantes richesses. Il s'y accrochait vraiment. Et Jésus regarda ses disciples et leur dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses, et faites attention, et s'y accrochent fermement. Il n'y a pas de mal à avoir de l'argent. Dieu veut que vous soyez vraiment bénis, non seulement pour pourvoir à vos besoins, mais aussi pour être une bénédiction pour d'autres personnes. Mais quand nous avons des finances,
et tout ce que nous pouvons faire est de nous y accrocher, alors elles deviennent un problème dans nos vies. Nous devons réaliser que nous ne possédons rien du tout, nous sommes des intendants. Eh bien, eh bien, j'ai senti un changement dans l'atmosphère. Les gens sont un peu étranges quand vous commencez à parler de l'argent. Et les discipleurs étaient discipleurs. Vous voyez, c'est le moment d'arrêter. Et les disciples étaient surpris et perplexes à cause de ces paroles. Mais Jésus insista qu'il est difficile pour ceux qui placent leur confiance et toute leur sécurité dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc, ce n'est pas à propos d'avoir de l'argent, c'est où vous placez votre confiance. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et ils étaient choqués. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se demandaient entre eux, « Mais alors qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes c'est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Nous ne sommes pas encore arrivés à la bonne partie, attendez. » Alors Pierre lui dit, « Nous avons tout quitté et nous avons tout abandonné. Nous avons tout donné pour toi, Jésus. Nous avons quitté nos maisons, nous avons laissé nos affaires, nous avons tout donné pour te suivre en tant que disciples. » Et regardez le verset 29. Jésus répondit, « Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un quitte sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres à cause de moi et de l'Évangile, il recevra 100 fois plus. » Maintenant, regardez. Il ne dit même pas « quand vous allez au ciel ». Il dit « il recevra 100 fois plus maintenant, en ce moment. » que ce qu'ils ont abandonné. Wow! Donc Dieu n'essayait pas de prendre quoi que ce soit de cet homme riche. Il essayait de faire qu'il ne s'accroche pas à ses possessions et qu'il réalise qu'il avait un grand don dans ses mains. Il avait la capacité de semer, et comme il semait, il pouvait même avoir une récolte plus grande que ce qu'il avait. Et dans les mêmes temps, il pourrait être une bénédiction pour les pauvres. Il a dit, abandonne tous tes biens. Elles te tiennent trop à cœur. Donne-les aux pauvres et aux démunis. Et bien sûr, Jésus ne lui a pas dit, et je te donnerai beaucoup plus. Il voulait voir s'il lui obéirait. Mais après, il enseigne à ses disciples une leçon en disant, tout ce que vous abandonnez pour moi et pour l'Évangile, vous recevrez 100 fois plus que ce que vous avez donné dès à présent. Dieu donne toujours plus. J'aime cela. Quand je suis entrée dans la relation avec Dieu, que j'ai maintenant, dans les années 70, il y avait beaucoup d'enseignements à propos du don. Et ce n'est plus le cas maintenant parce que les gens ont tendance à être un peu aggravés quand vous commencez à leur parler de leur argent. C'est l'une des choses les plus gênantes à faire pour un prédicateur. Mais c'est important que les gens apprennent comment donner parce que vous obtenez des bénédictions incroyables dans votre vie. Plus vous devenez généreux, plus vous pouvez vous attendre à des miracles dans votre vie si vous êtes sincère et vous le faites vraiment pour aider les gens. Quand vous suivez Dieu et vous vivez pour vouloir aider les gens, les bénédictions de Dieu vous pourchasseront et vous couvriront. Vous n'avez pas besoin de pourchasser les bénédictions. Elles vous pourchasseront. Dieu, montre-moi ce que je peux faire pour quelqu'un d'autre. Et il y a tellement d'idées créatives. Et je n'essaye certainement pas de paraître spirituel, mais je pensais ce matin, vous savez, je vais demander à Mike, parce qu'il est le pasteur en charge, je vais lui demander à propos des femmes célibataires qui travaillent pour nous et qui vont un peu plus mal financièrement, et je pense que je vais acheter
un tas de bons d'achat et leur donner une bénédiction pour prendre les enfants déjeuner. Vous savez, il y a tellement de choses que vous pouvez faire pour aider d'autres personnes. Donc, arrêtons d'agir comme « Eh bien, je ne sais pas quoi faire. » Eh bien, alors, vous savez, je vous donnerai quelques idées. Mon Dieu, je devrais laisser tout ceci tomber. Laissez quelqu'un avoir la place de parking que vous attendiez. Oui. Laissez quelqu'un qui a moins de choses que vous passer avant vous dans la ligne d'attente quand vous faites des achats. Payez le loyer de quelqu'un qui a des difficultés financières. Eh bien... Cuisinez un petit déjeuner et j'aurais aimé que ce ne soit pas sur la liste parce que maintenant je devrais faire ça pour Dave. Laisse-moi te demander maintenant ce que tu veux le matin et en finir. Masse les pieds de quelqu'un. Dave, masse les pieds de quelqu'un, Dave. Comme les pieds de quelqu'un qui a marché pendant des milles et des milles tout le week-end sur cette plateforme dure. Levez-vous tôt et faites le café. Maintenant, je veux juste dire quelques trucs à propos de Dave. Dave, vous savez, je le taquine beaucoup et je dis toutes mes histoires de Dave. Mais Dave est en fait meilleur dans ses travaux subalternes de service que moi. Et, comme je l'ai dit, je n'ai pas le don du service naturellement, je dois le faire exprès. Je suis bonne dans les choses spirituelles, mais quand il s'agit de faire le petit déjeuner, vous savez, je dis... Ne penses-tu pas que je travaille déjà assez dur? Dave fait la vaisselle. D'accord, les gars, maintenant Dave est un exemple. Je veux que vous... Ceci est pour les hommes. Il défait le lit le soir et ce que je veux dire est qu'il enlève la couverture et la plie et la prépare pour moi. J'ai les yeux très secs, donc je dois utiliser des...
humidificateur et alors il remplit l'humidifiant chaque matin. Et nous venons d'ajouter une nouvelle tâche et il le fait si gracieusement. Je n'aime pas déballer du tout. Je n'aime pas les emballages. Vraiment, je ne peux pas supporter certains emballages. Je dis, combien voulez-vous que ce soit difficile de déballer ceci? Je n'aime pas vraiment enlever les étiquettes de nouveaux habits quand je les achète. Alors maintenant, Dave enlève toutes les étiquettes et enlève tous mes emballages. J'en fais juste un tas et il le fait. Oh! Il chauffe mon coussin chauffant. J'ai un de ces coussins que vous vous mettez autour du cou. Si je suis assise dans mon fauteuil et je commence à me lever, il dit « Qu'est-ce que tu veux? Je te l'emmène. » Hé, nous avons des gens qui se lèvent pour toi, Dave. Tu es le meilleur! Tu es le meilleur! Et maintenant que je dis cela publiquement, tu devras continuer et faire plus. Peut-être que ma motivation n'est pas si bonne. Dave est si protecteur avec moi, parfois au point que ça me dérange. Je suis... Applaudissons à Dave. Je crois que l'une des meilleures façons de dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous est de faire quelque chose pour aider quelqu'un d'autre. Demandez à Dieu aujourd'hui ce que vous pouvez faire pour bénir quelqu'un d'autre.